tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de décembre. Donc pour vous, Balance, ascendant Balance et Lune en Balance. Alors si vous avez le signe de la Balance dans votre thème astral, cette guidance vous concerne. Alors, on a un mois de décembre qui s'annonce assez intéressant. Déjà, dès le 1er décembre, on a la fin de la rétrogradation de Neptune. Donc Neptune qui rétrograde depuis le 25 juin dans le signe des poissons. Donc on va avoir une sensation de clarté d'esprit. Neptune, c'est l'illusionniste, c'est le mystère, c'est la foi, ça peut être des choses cachées aussi. Mais là, une clarté d'esprit, notamment, alors vous avez le 8 de coupe qui nous parle vraiment d'un lâcher-prise qui va être salutaire, qui va faire du bien. J'ai l'impression que vous allez souffler ce mois-ci en fait. Bon, on va rentrer dedans, vous verrez. Le 4 décembre, nous avons la nouvelle lune dans le signe du Sagittaire. Alors cette nouvelle lune, elle va être aussi intéressante puisque, alors on a le soleil forcément dans le signe du Sagittaire, mais on a le nœud sud aussi en Sagittaire. Ce nœud sud nous parle de karma, nous parle des choses anciennes, des casseroles un petit peu qu'on se traîne. Donc là, le nœud sud va être mis en lumière par le soleil. La nouvelle lune va aider justement à changer sa perception. C'est d'ailleurs le message conseil de votre mois de décembre. Changez votre perception, ajuster une nouvelle intention, enfin son intention de base ou alors en poser carrément une nouvelle. Voilà, ça va être le rôle du Sagittaire. Le Sagittaire qui est aussi la maison 9, celle de la foi, de la philosophie, des études, de la religion. Donc peut-être des choses que vous allez apprendre, peut-être apprendre sur vous-même par rapport au passé, puisque le nœud sud en Sagittaire va nous parler de transcender, on va dire, des croyances, de transcender avec la foi. On transcende sa manière de voir les choses, peut-être d'une manière plus philosophique ou alors d'une manière plus religieuse, peut-être aussi en ayant étudié. On va voir les choses différemment. On vous dit que c'est tout ce qui va être, par exemple, paranormal, ça peut être tout ce qui est en fait, pour résumer, je dirais une vision plus large des choses, une perception plus large grâce au Sagittaire. Ensuite, le 19 décembre, on a la pleine lune dans votre cousin d'air, le signe des Gémeaux. On vous dit que les réponses dont vous avez besoin sont en train d'arriver. Donc, un mois favorable, je dirais, à réenvisager un petit peu les choses, mais aussi alors, élargir sa vision, mais avoir des réponses, puisque je vous parlais de clarté d'esprit, une transformation qui est en cours, ça c'est un petit peu l'énergie qui reste du mois de novembre. On vous parle aussi, il y a le courage et le succès, donc on vous demande en fait de continuer parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train d'arriver. On voit d'ailleurs, il y a deux valets, le valet de denier, le valet de bâton, et puis vous avez le valet de coupe. Alors j'ai mis le cavalier, cavalier de coupe et cavalier de bâton qui sont tombés ensemble. Le cavalier de bâton est vraiment tombé à part, donc j'ai décidé de le garder parce qu'il va nous parler justement de ce courage et de ce succès qui arrive, et c'est peut-être pas là où on le croit. Alors, derrière le 6 de coupe, on a l'illumination, on a l'enfance, on a donc cette notion de revenir à des choses plus simples, mais aussi, pourquoi pas, de la nostalgie par rapport à quelque chose du passé, peut-être une relation d'ailleurs, ou un contrat, puisqu'on a le 2 de coupe, on a les amoureux, un choix de vie. Alors c'est assez intéressant parce que derrière on a le diable et la justice. Alors peut-être que des choses ont eu lieu au niveau karmique, puisque la justice va nous parler de rendre justice, de rétribution, de rééquilibrer les choses. Alors ça peut être plein de choses. Ça peut être une justice est rendue par rapport à une relation qui avait été toxique, ou bien rééquilibrer les échanges avec un partenaire où c'est très fusionnel, voire même étouffant. Peut-être que les blessures du passé, représentées par le diable, les croyances imitantes, ont interagi dans une relation qui pourtant continue à courir dans un coin de votre cœur et pas que de votre tête. Mais voilà, on va voir, c'est très intéressant. De toute façon, la partie générale va aborder tous les aspects. La partie sentimentale n'abordera que le thème sentimental. Mais en tout cas, avec le 6 de coupe, 2 de coupe, les amoureux, le diable, on a quand même cette notion de lien indéfectible, de lien indestructible. Je ne parlerai pas que de lien d'âme, je parlerai vraiment de quelqu'un
que vous avez dans la peau, que vous avez dans le cœur, mais il a fallu, j'ai l'impression, avancer et vous êtes dans cette dynamique d'avancer. On vous demande donc de changer votre perception, de continuer à avoir la foi, parce que si par exemple vous ne pouvez pas être avec cette personne ou vous ne pouvez pas décrocher ce projet, c'est peut-être parce qu'on veut vous emmener autre part pour glaner une compétence qui vous fera arriver vers le point de destinée, on va dire, vers la destination. Donc changez votre perception des choses. On vous dit qu'il est temps d'entamer un travail sur les schémas de pensée qui vous maintiennent dans un niveau vibratoire bas et éloignent l'objet de vos désirs hors de votre portée. Je viens d'en parler. Donc ouvrez votre troisième œil pour vous autoriser à de nouvelles perspectives et pour recevoir des réponses et solutions alternatives. Ayez l'esprit créatif, car c'est en prenant des risques que vous surmonterez vos blocages et schémas non désirés. Détournez-vous des peurs, de la honte et de la colère pour accueillir le courage, l'acceptation et la raison, lesquels vous ouvriront la voie de l'amour, de la joie et de la paix. Et pour l'affirmation, je me libère d'anciennes convictions et de blocages pour élever mes vibrations et ouvrir mon esprit à de nouvelles possibilités. Donc très 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 intéressant parce que pour certains, on va vous demander de continuer à y croire même si il n'y a aucune preuve, aucune arrivée, aucun signe tangible. Et pour d'autres, vous allez tout simplement décider de passer à la suite, de passer à l'action, mais ailleurs, autre part, autrement. Voilà, il y a vraiment cette notion de je garde la foi que c'est pour moi, de toute façon, que quelque chose m'attend. Il y a un résultat, la croyance d'un résultat parce qu'on va parler en début de mois d'efforts, de tout ce que vous avez mis en place. Et avoir la foi, c'est savoir qu'on a fait le nécessaire aussi et que l'autre partie, l'acceptation qu'on doit avoir, c'est que c'est l'univers ou une puissance supérieure ou Dieu ou peu importe, hein, les petits lutins de la forêt ou tout simplement qui sont en train de se charger de la suite. Ça peut être aussi de l'autre côté que ça se passe, et vous n'avez plus qu'à alimenter votre quotidien, parce qu'on a le denier en démarrage, 2 cartes de denier, donc 2 cartes d'ancrage, ancrées à la réalité, ça va être ce qui va vous aider en début de mois, ou en tout cas sur tout le long du mois de décembre, mais pour arriver à ce détachement, à ce lâcher prise, et donc de laisser la foi faire son travail, puisque on n'a pas d'épée. Et oui, il n'y a pas d'épée dans votre tirage, donc il y a pas, c'est pas que vous n'avez pas de mental ou vous n'avez rien dans la tête, hein, c'est vraiment que là, il n'y a pas à réfléchir, il n'y a pas à cogiter. Le mental n'a même pas sa place dans votre mois de décembre, c'est juste action. On a ressenti action. Voilà, c'est vraiment dans le côté je ressens, mon corps ressent des besoins et j'y vais. Je vais chercher ces besoins parce que mon cœur a besoin d'être alimenté. Mon cœur a besoin comment dire, de faire pulser autre chose que des vieilles rancunes, des vieilles pensées, etc. Donc là, le cœur avec le 8 de coupe, c'est vraiment je vais à la rencontre de ce qui me plaît. Donc la foi, c'est aussi ça. Pour garder la foi, des fois, il faut se dire que comment dire, on bute sur des croyances imitantes ou on bute sur des choses qu'on croit avoir besoin, dont on croit avoir besoin, pardon, je vais parler mieux français. Donc, c'est un voyage en fait qu'on vous propose, c'est-à-dire aller vers votre cœur, aller vers ce qui vous donne de la joie, aller vers quelque chose qui vous remplit de bonheur, qui vous remplit de choses simples. Alors, on a la réponse avec le 6 de coupe et le 8 de coupe, hein, c'est vraiment au niveau du cœur, au niveau des sentiments, de l'espoir, de l'amour, des émotions, que pour faire circuler le flux, comme un flux sanguin, hein, comme un flux qui donne la vie, eh bien c'est tout simplement vers des choses qui vous galvanisent, qui vous motivent. Voilà, puisqu'on a quand même le valet de bâton, le cavalier de bâton, il y a une envie de nouveau départ, il y a une envie de quelque chose de mieux, il y a une envie de quelque chose de fertile. On a une dominante quand même féminine dans ce tirage, donc quand je parle de féminin, c'est la polarité des ressentis, de tout ce qui est intérieur, de l'écoute de soi, de la bienveillance, de l'amour, de la spiritualité, des croyances. Donc cette polarité féminine avec le denier et la coupe va être quand même dominante. Ensuite, on a du bâton et là, on est dans l'élément feu. Donc on vous dit aussi qu'il est temps d'actionner quelque chose, de peut-être pas attendre que ça arrive, mais d'aller le chercher ou bien de faire ce que la vie nous demande de faire, c'est-à-dire toujours évoluer, bouger. Voilà, c'est un peu mangerbouger.fr. Hein. Donc la foi, c'est
Les obstacles aussi qui sont en train d'être levés, c'est ce que je vous disais. Pour moi, il y a quelque chose de très intéressant qui se passe dans le dos de deck, c'est-à-dire que ça n'est pas encore dans le mois de décembre. C'était peut-être avant, ce sera peut-être après. Alors, ne venez pas me tirer dessus, hein, parce que des fois, je reçois des commentaires, je ne comprends pas. Mais c'est tout simplement, quoi, c'est pas là ce mois-ci, il y a encore du travail. Non, il n'y a pas forcément de travail sur soi, de nettoyage. Ça dépend des gens. On est dans une guidance générale, donc un peu de discernement. C'est tout simplement que quelque chose est bien prévu, mais que des fois, bah, c'est pas actif tout de suite, ça n'arrive pas tout de suite. Voilà, et plus on se pose la question du quand, plus on est en fait dans les pardon, ma voix se coince, plus on est dans le contrôle en fait. Et le contrôle, bah, c'est l'antichambre des doutes, c'est vraiment comment dire, c'est le boudoir des questions sans réponse, donc de l'attente, donc des croyances limitantes. On revient à quelque chose du passé, c'est-à-dire bah, j'en suis peut-être pas capable, alors qu'on avait passé 6 mois à vraiment travailler sur la force, le courage, etc. Donc la foi, c'est vraiment la noblesse des sentiments, c'est-à-dire je sais que quelque chose de grand, je sais que quelque chose de bien, je sais que quelque chose m'attend, quelque chose est là, en train d'arriver, et je dois bouger en attendant, en patientant, parce que l'attente, c'est vraiment rester bloqué sans bouger, sans oser bouger. Alors que la patience, c'est je m'occupe, je fais quelque chose différemment. Pour revenir à de la simplicité, je vous donnerai juste cet exemple. Quand vous lancez une lessive, vous ne regardez pas le tambour pendant tout le programme de votre lessive, même les programmes courts. En général, 30 minutes, on se trouve autre chose à faire. Et bien là, c'est ce qu'on vous dit. La foi, c'est la certitude, la conviction, la persuasion que le programme de lessive va bientôt s'arrêter, que ça finira bien par sonner, que vous serez là quand il y aura la sonnerie, vous pouvez aller faire autre chose même dehors, mais que même si vous n'entendez pas la sonnerie, ce sera là quand vous arriverez. Donc on a vraiment cette notion de nouvelle école, d'un apprentissage cette année qui a été très fort, qui vous a obligé à recoller. Je pense que les signes d'air, c'est ce que je disais en guidance privée, les signes d'air ont été obligés à un peu plus d'ancrage, d'avoir un peu plus ses pieds sur terre. Les signes d'eau, un peu plus de bâton, un peu plus de feu. Les signes de terre, un peu plus d'eau. Voilà, et tout se mélange en fait. Finalement, on n'a plus... on ne peut plus dire, voilà, balance, c'est vraiment celui qui est entre, comment dire, qui doit tergiverser entre deux idées, entre deux opinions. C'est même pas ça en plus chez vous. La balance, ça va être l'équilibre, la notion de justice, de justesse aussi entre deux notions qui peuvent être contradictoires et trouver le point médian, trouver le juste milieu. Et là, vous allez trouver le juste milieu, toujours en gardant ce côté balance, voilà, d'épée, de décision, d'esprit, de conscientisation des choses, de tout ce qui va être dans le monde de l'intellect, mais vous allez avoir une approche beaucoup plus rationnelle des choses. Donc la foi, c'est aussi avoir une approche rationnelle. Vous pouvez regardez où se trouve d'ailleurs votre maison neuve. Par exemple, si vous avez la maison neuve en Capricorne, si vous avez, je ne sais pas moi, Neptune aussi en Capricorne ou Jupiter en Capricorne, vous aurez une approche beaucoup plus rationnelle déjà, donc en signe de terre, Capricorne, Taureau ou Vierge. Mais voilà, on vous dit que... alors, c'est marrant parce que dans le livret, on vous dit, il est temps de considérer vos projets imminents en ayant une vision très large. Et là, on vous parle de changer votre perception, d'avoir une vision plus créative. Alors, c'était marqué où ? Voilà, de nouvelles perspectives et de recevoir des réponses et solutions alternatives. Donc, la foi, c'est savoir que ça va arriver, mais ne pas vraiment se buter sur la manière, les circonstances, le résultat. Le résultat, on sait que ça va arriver, mais on ne sait pas comment l'univers est en train de le préparer ou ce que va décider cette personne. Mais on a vraiment cette notion de destination, de destin qui est très forte chez vous ce mois-ci. C'est-à-dire, je sais que quelque chose est là. Même si je ne le vois pas, je vais avoir une approche rationnelle, concrète, avec des solutions créatives. Le valet de bâton, c'est ça. Donc on vous dit qu'il peut y avoir
une envie de bouger, une envie de changer d'air, une envie de se séparer du quotidien, temporairement bien sûr, mais d'aller explorer des choses un peu plus lointaines, un peu plus étrangères, un peu plus inconnues. Voilà, il y a cette envie-là d'explorer avec la foi, avec la Maison Neuve. Donc on vous dit que il y a comme aussi un pèlerinage parce que votre mois de décembre, ça a été comme un voyage à l'intérieur de vous-même, où vous avez appris des choses sur vous. Je pense que cette année ne vous a pas laissé beaucoup de répit, hein, comme la plupart des signes de toute façon, et que vous voyez plus grand que votre vous individuel, vous voyez encore plus de pertinence dans votre manière de voir les choses, c'est-à-dire que vous approchez aussi d'une... on vous parlait de troisième œil, d'une vision plus médiumnique, d'une vision plus... voilà, il y a quelques années, si vous revenez en arrière, vous seriez dit, non mais là, je tombe dans des dogmes, dans des trucs, dans des doctrines, voilà. Et en fait, non, c'est une partie de vous-même, c'est tout un pan de vous-même que vous élargissez, qui vous donne une perception plus magique aussi de la vie. Même dans la vision concrète, on peut avoir une vision magique des choses. Donc la foi, c'est tout ça. Peut-être un petit peu, alors pas de solitude, puisqu'on voit qu'il y a du cavalier qui arrive en synthèse. Là, c'est vraiment, voilà, il y a une approche des choses. Ça peut être une approche des choses, mais ça peut être aussi l'approche de quelqu'un de bien précis. Donc, on vous dit que vous allez être en fait plus ouvert avec le valet de bâton et oui, le cavalier de bâton et le cavalier de coupe. J'ai l'impression que vous allez être un peu plus extraverti ce mois-ci. En ayant une vision plus concrète, ça vous stabilise en fait, ça vous donne de la solidité. Donc on vous parle de compréhension des autres cultures, de voyage, de longs périples, de sens de l'aventure, de l'exploration. C'est aussi Maison Neuve Sagittaire, hein, voilà, on a cette notion de... Il y a tout qui se recoupe, hein, donc il y a quelque chose de très fort ce mois-ci, de divination, de vision, d'astrologie, de savoir ésotérique, de sagesse mystérieuse, de culture et compréhension d'autres choses, de philosophie, de mysticisme, d'exploration dans des savoirs anciens, ancestraux et occultes, l'ancien monde, tableau de visualisation, jeux de cartes, éditeurs, livres, magazines, l'ancien monde, tout ce qui va être prêtre, nonne et personne sainte, la prière et la demande de prière, la grâce, la protection spirituelle, la religion. Alors, les religions, ça peut être voilà, une vision plus large des religions, peut-être comprendre d'anciennes religions ou des religions qui ne sont pas du tout les vôtres, même si vous êtes athée, il y a vraiment une approche plus ouverte aux choses. Les chevaux, plus ouverte, alors quand je dis plus ouverte, c'est vraiment plus élargie, c'est-à-dire oui, il est possible qu'il y ait quelque chose, je le prends en compte dans mon approche concrète, dans mon approche rationnelle de ma manière de vivre. Je peux englober aussi d'autres choses. Voilà, à partir du moment où ça me fait du bien, à partir du moment où ça me convient, ça donne un sens et une direction dans ma vie, ok. Donc on parle de chance ou de malchance, ça correspond aux 3 de bâton. Donc on est encore dans l'énergie du Sagittaire, hein, donc on vous dit vraiment qu'il y a tout ça qui vous accompagne ce mois-ci, entre le soleil en Sagittaire, la nouvelle lune et le nœud sud. Il y a vraiment... Voilà, tout un travail de la Maison Neuve ce mois-ci. Alors, on a quelque chose aussi qui me vient, c'est que quand je disais extraverti, c'est peut-être en termes de communication, que vous allez être beaucoup plus, vous allez beaucoup plus passer à l'action pour parler avec le cœur en fait, hein, le cavalier de coupe et le cavalier de bâton. Alors, il y a 2 choses, il y a plein de choses qui me viennent. Je vais essayer de synthétiser, de canaliser tout ça. Donc, une approche différente dans votre manière de communiquer, de faire les choses. Voilà, je fais les choses avec le cœur, je les exprime avec le cœur. Je me déclare aussi, parce qu'on peut parler d'une déclaration, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Et on a aussi, alors le fait de sentir que vous devez aller ailleurs. Moi, je pense que cette carte n'est pas tombée pour rien. Le cavalier de bâton, en synthèse, nous parle d'une envie de voyage, d'une envie d'étranger. C'est pas un voyage genre Pierre et vacances le temps d'un week-end hein, ou d'une semaine. Là, on parle vraiment de bouger, de changer d'endroit, peut-être de changer de vie aussi. Avec le valet de denier, on vous parle d'un plan d'action. Il faut avoir une approche rationnelle et c'est ce que vous allez avoir ce mois-ci. Donc, concrètement, de quoi ai-je besoin parce que j'ai tel objectif. On voit que l'amour est quand même très présent, hein, le cœur... Ou alors avoir l'illumination, pour certains, le cœur ne va pas être
cœur du sujet, j'ai envie de dire, ce mois-ci, mais ça va être vraiment capter les messages, sentir que dans l'enfance, on a pu mettre de côté des aptitudes médiumniques. Alors, on est tous médiums en puissance, c'est-à-dire que dans notre perception des choses, on a le cœur, d'accord? Donc, on a le chakra coronal et on peut percevoir des choses. On rêve tous, donc on est tous logés à la même enseigne. Par contre, d'incarnation, par exemple, vous êtes incarné avec ce pouvoir médiumnique, c'est-à-dire savoir capter, pouvoir lire dans les feuilles de thé, par exemple, ou dans le marc de café, alors que votre sœur jumelle n'en est peut-être pas capable. C'est pas qu'elle n'en est pas capable, c'est que ça ne s'active pas dans cette vie-ci, d'accord? Mais en substance, c'est quelque chose qui est déjà là en nous, soit ça s'active, soit ça ne s'active pas. Ça peut être aussi expliqué par le thème astral. Voilà, donc pour certains et certaines, ça ne va pas être là tout de suite. Ça peut être quelque chose qu'on sent, mais qui n'est pas encore à l'ordre du jour parce que l'âme a d'autres choses à vivre avant. Par exemple, pour être thérapeute, il faut suivre des formations, sans quoi on ne peut pas être vraiment, on ne peut pas transmettre en fait. Donc il y a des choses à vivre. Pour pouvoir les transmettre, il faut pouvoir les comprendre, il faut pouvoir les incarner, et des fois, ça ne s'active pas. Alors je vais essayer de faire au mieux avec ma voix parce que voilà, c'est le mois de décembre et que j'ai pris un petit coup de froid. Donc le valet de denier nous parle d'une approche beaucoup plus rationnelle, concrète. Alors ça peut parler d'une formation aussi au niveau du travail. Là on a l'immobilisme. On vous dit dans un premier temps, et je ne pense pas que vous allez bouger, vous allez rester immobile très longtemps, mais de vraiment se poser. Le valet de denier, c'est vraiment je me pose, je prends une feuille vierge et avec mon stylo, je vais noter déjà l'objectif et ensuite toutes les étapes nécessaires pour arriver à cet objectif. Donc ça, c'est une approche concrète, une approche terre à terre. C'est pour ça qu'on vous dit que dans un premier temps, il vaut mieux se poser. Pour moi, stand still, rester immobile, c'est vraiment temporaire, d'accord? C'est pas un immobilisme ce mois-ci, c'est la nécessité, l'utilité avec le denier de se poser un instant, de réfléchir et de se dire, ok, voilà, maintenant j'ai besoin de ça. Par exemple, vous avez envie. Je parlais de formation, par exemple, de thérapeute. Eh bien, quelle formation me correspond? Quels sont mes moyens financiers pour me payer cette formation? Est-ce que je peux me faire aider par l'État, par exemple? Vous voyez? Donc ça, c'est une approche concrète qui va vous permettre d'aller plus rapidement à l'objectif que... alors, il y a la visualisation, il y a l'intention, mais si on reste immobile et on ne fait rien, ça reste un rêve. Alors que si vous vous mettez en marche, vous faites rentrer ce rêve dans la matière et c'est là que les choses se produisent. Donc on vous dit d'avoir cette approche. Pour l'instant, alors de l'immobilisme, c'est tout simplement je prends le temps de me poser pour canaliser mes ressentis aussi. Parce qu'on est dans le denier, donc on est dans le corps, on est dans le talent, on est dans les ressources et que vous avez quelque chose que vous sentez, pourquoi pas dans vos mains. Ça peut être un talent, ça peut être un savoir-faire, ça peut être un don, ça peut être de la danse, du chant, de la sculpture, voilà, c'est tout ce qui est dans ce domaine-là. Mais on vous dit, il faut quand même avoir une certaine forme de sens commun, d'être sensé, voilà, pour avoir une approche beaucoup plus productive, beaucoup plus pertinente des choses. Donc ça, c'est un passage obligatoire. Mais j'ai envie de dire que ça va pas durer longtemps. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous avez les bâtons, d'accord? Et les bâtons parlent de bouger. On vous parle aussi de vous amuser, de le faire en vous amusant. Là, dans la position de l'aide, on a le 9 de denier. Et le 9 de denier va nous parler de récolte du travail. Ça, c'est très intéressant. Ce que vous devez garder en tête et qui va vous aider, c'est que vous êtes en train de nettoyer des blessures, il y a eu des chaos, il y a eu des choses chaotiques. Alors la vie, des fois, elle nous emmène, on ne sait pas trop où, des fois c'est catastrophique, en tout cas c'est notre perception du moment, parce qu'on le vit vraiment mal, on n'attendait pas du tout ce résultat-là, et que du coup, ça vous a donné aussi toute une protection, parce que le denier, le 9 de denier m'évoque de la protection, c'est-à-dire j'ai renforcé, je sais que c'est là, je peux le toucher à n'importe quel moment parce qu'en fait j'ai les ressources. Voilà, vous savez que vous avez les ressources. Le moment de la récolte est venu parce que vous avez nettoyé
tout ce qui était chaotique. Regardez ces papillons, d'ailleurs, ça vous a obligé à vous transformer, c'est ce que je disais. C'est-à-dire qu'au lieu d'être toujours dans la à essayer de trouver le point médian, le juste milieu, d'essayer... Alors la balance est très conciliante dans le sens où elle va toujours satisfaire les deux parties, c'est-à-dire de voir les deux côtés d'une histoire, par exemple. Hein. Imaginons que papa et maman se soient disputés, vous êtes au milieu et dit, il a raison, elle a raison. Mais, ou deux personnes ont raison. Mais voilà, je suis d'accord avec le fait que, et je suis d'accord avec le fait que. C'est pas que je suis un béni oui-oui qui dit oui à tout. Et j'ai l'impression que là, dans votre approche concrète des choses, vous allez être une balance plutôt terre à terre, c'est-à-dire, voilà, moi j'ai besoin d'aller là, ou on a besoin d'aller là, on a besoin de faire ça. Si par exemple vous êtes en couple, ou pour un enfant, pour votre enfant, pourquoi pas, mais que vous allez avoir une approche beaucoup plus cartésienne, voilà, c'est le mot que je cherchais, et un petit peu, alors avec le valet de bâton et le cavalier de bâton, j'ai l'impression que vous savez que le pouvoir est entre vos mains et que vous n'allez pas tergiverser. C'est pour ça qu'on n'a pas d'épée. Vous n'allez pas décider, votre décision est déjà prise depuis X temps. C'est pour ça que les épées ne ressortent pas. On va voir hein, les cartes que j'interrogerai, mais en tout cas, cette transformation, pour moi, est déjà actée. Donc, dans votre approche, c'est vraiment qu'est-ce qui est utile ? J'ai pas besoin de me prendre la tête 100 ans sur si ça va plaire à Jacques ou à Paul, même au travail. Hein. Voilà, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est nécessaire ? Voilà mon approche et voilà ensuite le plan d'action qu'on va mettre en place, qui va nous faire entrer dans la matière, hein, vraiment. Donc ça, c'est tout le nettoyage que vous avez fait et vous êtes en train de récolter les fruits de ce nettoyage. Donc là, quelque chose, alors ça peut parler de petits déplacements avec le valet de bâton. Ici, on a la paix intérieure, la joie, la paix intérieure. Alors cette carte de paix intérieure, c'est toute la suite des coupes. Donc valet, cavalier, reine et roi de coupe. Alors on a les poissons, hein, ça peut faire penser aussi aux deux de coupe, c'est-à-dire je suis à ma juste place parce que je vais vers des choses, je sais que ça a guéri, je sais que je me suis transformée en fait. Et ça, c'est la paix intérieure. C'est-à-dire que vous le récoltez, alors pourquoi pas en argent, hein, si c'est au niveau du travail, au niveau du fruit des efforts, c'est en train de payer, vous le savez, ça vous donne de la paix intérieure, de la joie, pour faire des choses nouvelles aussi. Là, on a la carte du lion, bélier, sagittaire, mais dans le sens créativité, oser aussi avec le bélier et avec le sagittaire. Je vais m'amuser, je vais explorer, on verra bien ce que ça donne. Voilà un petit peu votre paix intérieure ce mois-ci. C'est-à-dire, je sais quelque chose qui me correspond vraiment. On ne parle pas de médiocrité avec cette paix intérieure. On parle de quelque chose qui va vous emplir de joie, qui va vous satisfaire. On a du 9 de coupe et du 10 de coupe à travers cette carte. Peut-être même du 2 de coupe. Hein. Donc on a vraiment cette notion d'avoir trouvé sa juste place dans l'univers, d'avoir enfin les bonnes clés, la bonne réussite, la bonne recette pour aller vers des choses qui vous nourrissent, des choses fertiles. Je vous parlais de cette dominante d'eau. Donc on peut parler de choses qui vous nourrissent. Oui, hein. Il y a vraiment cette nourriture spirituelle, cette nourriture, alors pourquoi pas concrète, hein, mais en tout cas, voilà, la sécurité. Je vais vers des choses qui me donne de la joie, qui me sécurise. Et par exemple, dans les échanges avec quelqu'un, si c'est tout nouveau, si c'est ancien, peu importe où vous en êtes dans la relation à l'autre, et je parle du relationnel, je pense que ce soit un ami, de la famille, un collègue, un partenaire amoureux, là, il y a vraiment cette notion de j'arrête de me casser les dents si ça provoque en moi. Et c'est pour ça qu'on a le ressenti corporel, le ressenti physique avec les deniers. Si ça provoque en moi un quelconque éclair d'inquiétude, c'est que cette personne ne veut pas... alors, c'est pas qu'elle ne veut pas vous sécuriser, parce que sécuriser tout le temps l'autre, c'est que l'autre est dans la dépendance affective. Mais si la personne ne prend ne serait-ce que 5 minutes pour me rassurer, que ça la saoule, que voilà, je me sens pas à l'aise dans mes ressentis, corps avec le denier et cœur avec la coupe, si je me sens comme ça, il est temps de tourner les talons. Pour moi, votre décision est prise, donc vous allez être quelque part très observateur, mais d'une autre manière. Ça va pas être dans le mental, hein, j'observe tel Sherlock Holmes, mais plutôt
C'est pour ça que votre approche change, votre approche des choses s'élargit. C'est que vous allez écouter vos ressentis physiques et vous dire là, je sens quelque chose, je le tiens. Alors, je vais vous montrer ce que je vais vous proposer d'ici quelques temps, dans très peu de temps, hein, au cours du mois de décembre, un petit outil que j'ai créé. Donc, j'ouvrirai une section boutique pour vous le proposer à prix modique, hein, ça va être vraiment à quelques euros. Mais voilà, c'est un outil que j'ai créé pour revenir à la simplicité, pour au quotidien arriver à déterminer, voilà, est-ce que c'est mon mental, est-ce que c'est une blessure, est-ce que c'est ceci, est-ce que c'est cela. Et du coup, ressortir l'outil, c'est comme un petit carnet, voilà, que vous aurez à disposition. C'est très simple, hein, ça dure pas longtemps. Je vais voir dans quel format je vous le propose. Je pense que je vous le proposerai dans plusieurs formats pour celles et ceux qui... voilà, qui préfèrent un carnet, vous pourrez vous faire un petit PDF, enfin l'imprimer en tout cas, et pour d'autres, ce sera une petite vidéo. Donc on verra comment je ferai. Alors, là, on a le cœur que je place en 1, tout simplement parce que le cœur est le premier dans le cœur, l'ordre alphabétique, pardon. Ensuite, on a le corps. Là, on a tout, on a la coupe et on a le denier. C'est encore suivi dans l'alphabet. Donc, on a toute la polarité. Voilà ma guirlande qui a approuvé. Elle m'a dit, ouais, c'est cool. Toute la polarité féminine. Donc, les ressentis, tout ce qui est intérieur, tout ce qui est peut-être caché aussi, mais qui est indéniable. C'est-à-dire que votre cœur sait et votre corps va corroborer par des sensations physiques ce savoir. Ensuite, on a le mental dans l'ordre alphabétique, pardon, je cherchais mes mots, et le mouvement. Alors le mental, ça va être les épées, ça se suit aussi dans l'ordre alphabétique, donc c'est des coupes, deniers et épées. Et puis on a le mouvement, et là malheureusement c'est du B, donc bâton, je ne peux pas continuer cet ordre, mais on a vraiment tout ce qui est la partie masculine. Donc la partie masculine, ça va être l'action, il est temps de faire quelque chose, on décide et puis on y va en fait, on se lève et on le fait. Donc du corps au mouvement, il y a l'action, de se lever aussi, de le rentrer dans la matière, et du cœur au mental, c'est tout ce qui est immatériel. Donc on a aussi le chakra racine, on a le chakra coronal, on a donc tout là, la complétude, et puis on a aussi cette notion de se placer au centre entre le cœur et le mouvement. Voilà, on a la joie, on a le côté purification, c'est pur en fait. Voilà, la coupe et le bâton, c'est l'élément eau et feu, c'est purificateur. Et puis le denier, l'épée, ça va être tout ce qui est du concret, décision et concret. Voilà, je dois prendre une décision rationnelle. Donc le mental n'arrive qu'en 3e position parce que c'est coucouche-panier. Je sais, j'ai la sensation physique qui me l'a corroboré, donc ma décision est prise et je passe à l'action. Donc quel que soit le domaine sentimental, professionnel, voilà, quand vous faites passer le corps avant le mental, vous avez la validation physique. Par exemple, si quelqu'un vous plaît et vous dites je pense que je suis amoureuse, mais je ne sais pas si c'est mon cœur, mon destin, mon âme jumelle, mon ceci, cela. Parce que y a ça, mais j'arrive plus entre mon intuition et mon mental, je ne sais pas faire la différence. Eh bien, vous allez demander une validation physique. Normalement, même en termes de santé, quand la personne vous angoisse, vous aurez un nœud au ventre, vous aurez une boule, vous aurez peur de parler. Il y a tout ça qui ne trompe pas, en fait. Donc voilà. Et du coup, la sécurité, c'est de se dire, là, je suis bien parce que je suis avec des personnes qui m'emplissent de joie, ou je vais vers des activités ou un travail qui m'emplit de joie. Et du coup, c'est ça aussi la sécurité, le sentiment de paix intérieure. C'est que quoi qu'on fasse, parce que la vie, c'est pas toujours Walt Disney, c'est pas toujours Disneyland, mais en tout cas, on a les outils pour bien la gérer, pour prendre les choses comme elles viennent, donc acceptation. Et puis ensuite, de se dire, voilà, concrètement, vers comment je fais en fait. Et là, vous êtes déjà dans la créativité, les solutions créatives. Là, il y a une envie de bouger ou une envie de nouveauté quand même. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, alors d'ancien qui peut revenir, mais c'est peut-être pas pour tout de suite. Le 6 de coupe, ça peut être une personne que vous connaissez, une personne de votre passé, avec qui il y avait quelque chose de très fort. Et peut-être que vous avez envie de retrouver ça avec quelqu'un de nouveau. Mais vous dire, voilà, c'est pas forcément...
imaginons c'était machin en cinquième avec qui vous avez eu ce genre d'amour, en cinquième j'exagère, mais voilà, quelque chose de pur, où vous étiez libre d'être vous-même et vous étiez aimé pour ça, vous avez envie de le retrouver en fait. C'est pas forcément avec la même personne, mais en tout cas c'est cette sensation d'être à votre juste place, d'avoir trouvé la personne idéale, hein. Avec le 2 de coupe et les amoureux, on a quand même cette notion de d'une personne qui est là, qui est stable, qui est fiable, sur qui vous pouvez compter, avec qui vous formez un tout, avec qui il y a aussi le couple qui est une troisième entité et que vous êtes respecté pour votre individualité comme l'autre vous la respectez pour son individualité. Et vous avez envie de revenir à cette forme d'amour pur. Donc si vous êtes en couple et qu'il est hors de question, il n'est même pas question de se séparer, hein, parce que voilà, il n'y a pas forcément ça dans le tirage en plus, mais plutôt de renouveler l'énergie entre vous, de revenir au début. C'est un peu comme revenir à la lune de miel, eh bien il va falloir actionner des changements, c'est ce qu'on vous dit, c'est-à-dire peut-être de vous exprimer un peu plus au niveau du cœur, voilà, de vous exprimer du style je suis extraverti, ou alors vous allez tenter d'autres choses. Alors il se peut aussi, je le dis avec un petit sourire en coin, entre le valet de bâton et le cavalier de bâton, on vous dit amusez-vous aussi en termes de boudoir, hein, de chambre, de ce que vous faites au lit avec votre partenaire si vous êtes en couple, ou si vous n'êtes pas en couple forcément avec la personne, mais en tout cas, il y a un réveil du désir, il y a un réveil de la libido. Je pense qu'en ayant trouvé l'ordre qui vous convient, vous allez récupérer toute une énergie qui va réénergiser aussi le chakra sacré, le chakra racine, chakra sacré. Voilà, on est dans l'ordre. Ensuite, on a le chakra cœur. La confiance en soi dans le chakra solaire, c'est déjà peut-être là. Mais en tout cas, oui, vous avez une dominante jaune quand même en début de mois. Donc, vous avez assez confiance. On vous demande d'avoir confiance en vous, parce que vous avez ces ressentis. Et là, vous avez déjà tous les chakras qui s'alignent dans l'ordre en plus, hein. Alors, votre comparse zodiacal, le bélier, donc votre opposé zodiacal en signe cardinal, a fait un ordre parfait. Si par exemple vous avez votre ascendant ou du bélier dans votre thème astral, allez voir cette vidéo parce que j'ai parlé de cet ordre et vous verrez que tout s'emboîte, hein, forcément. Donc voilà, là on a quoi? On a le passage. D'ailleurs, ils avaient eu cette carte aussi, il me semble. Alors, le passage, c'est tout simplement la transition. Pour moi, vous êtes en train d'arriver dans ce nouveau cycle. Alors, vous êtes déjà dedans, mais pour l'incarner pleinement, il faut s'habituer à faire de la nouvelle manière dont on a été enseigné, en fait, hein. Enfin, ce qu'on nous a appris à faire là, au cours des 2 dernières années, c'est de penser différemment, de faire différemment. Et pour l'incarner, il faut vraiment l'avoir compris. Ça, c'est autre chose, hein, que j'ai appris ma leçon, mais est-ce que je l'ai comprise? C'est pareil qu'à l'école. Si j'ai appris sans comprendre, eh bien, j'ai pas une bonne note forcément. Si j'ai appris sans comprendre, je peux avoir une bonne note sur le coup, mais si on me redemande 6 mois plus tard, alors là, c'est 0 plus 0, la tête à Toto. Donc, il vaut mieux prendre le temps de s'imprégner. C'est ce que vous avez fait avec le denier. Et pour moi, voilà, vous êtes dans ce nouveau passage. Vous comprenez que vous avez des ressources autres que... En plus, on nous bassine avec les clichés sur la balance, sur machin, sur ceci, sur cela. Non, là, vous avez tout intégré. Ce que c'était le corps, les ressentis physiques. Alors, allez voir, bien sûr, hein, si ça vous évoque quelque chose, le dictionnaire des malaises et maladies de Jacques Martel, vous l'avez en accès libre sur mon blog. Vous pouvez copier-coller l'adresse web et récupérer le PDF. Voilà, comme ça, vous avez ce dictionnaire qui est normalement épais à portée de main. Et puis, voilà, en plus, ça sauve des arbres. Le cavalier de coupe, le cavalier de bâton, il y a vraiment cette notion de « mais je peux me permettre, en fait, de m'exprimer avec le cœur, d'aller là où j'ai envie, finalement ». Et c'est ça qu'on vous demande d'incarner, de vous habituer à faire ce mois-ci aussi. Enfin, à partir de ce mois-ci, en tout cas. Alors, on va poser une nouvelle carte. C'est passionnant, hein, je m'enflamme un petit peu, mais c'est vraiment passionnant parce que c'est une nouvelle manière d'être vraiment qu'on nous a forcé à faire. Alors aussi un conseil, allez voir bien sûr les vidéos de mes collègues, hein, par exemple Sous le Shadow Tarot, Benoît, Alice Nicolas. Alors Benoît, il est en guidance. Vous avez aussi Roland Legrand qui parle des grands courants de l'année 2022, signe par signe. Voilà, donc allez voir aussi ce que ça implique pour vous. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, la coupe, déjà, on a le 8 de coupe, 8 de coupe, 8 de coupe. Je vais vraiment vers quelque chose qui me sécurise, qui me donne du pouvoir, de la force, de la paix intérieure, de la joie, de l'amour. Et toute personne ou toute circonstance, tout événement
qui me provoquerait de la, comment dire, une forme d'inquiétude ou de colère, je comprends maintenant d'où ça vient, parce que je prends le temps d'écouter mon cœur, de revenir, de m'arrêter un instant. C'est aussi ça des fois dans la vie, hein. Dans la journée, dans le quotidien, voilà, on est submergé, des fois on se sent attaqué. Bah, c'est aussi prendre le temps de souffler avec la carte de l'immobilisme et de se dire ok, où j'en suis là, je souffle, je retrouve mon chakra solaire, je le re-remplis d'un souffle de vie avec le soleil. Des fois, rien que sortir du bureau, par exemple, dans la journée où on est agressé par les chiffres, on est agressé par ceci, par machin à la machine à café, par machin à la photocopieuse, on se dit ok, je prends 2 minutes, je vais souffler, je vais prendre un rayon de soleil, même en décembre, et je vais souffler. Et là, je retrouve la paix intérieure, la joie. Et c'est ça aussi que vous comprenez, c'est-à-dire que votre libre arbitre, même s'il y a des notions de destin, même si quelque chose qui n'arrive pas vous rend peut-être sur les dents, vous rend un petit peu tendu, voilà, je dirais pas forcément agressif, mais tendu, voilà, un petit peu avec les épaules, vous savez, hyper contractées en avant, avec les trapèzes hyper contractés qui sont durs comme de la brique, et bien en fait, vous allez prendre le temps de faire des petits mouvements avec le corps, de faire des étirements, de pratiquer le souffle, voilà, en conscience, la respiration en conscience, qui aide beaucoup à se réénergiser. Voilà, une sieste si l'envie s'en fait sentir. Mais ça, c'est aussi le pouvoir du chariot. Voilà, on a le bien-être avec la reine de denier. C'est le pouvoir de récupérer son énergie. Si une chose vous inquiète, alors par exemple, il y a des passages administratifs, des fois, ce n'est pas une partie de plaisir. Vous allez vous dire, ok, je le fais comme ça, c'est déjà derrière moi, ce sera une bonne chose de faite. Donc on y va, on s'y met. Allez, tidadi dadoum, même si c'est pas forcément voilà, toujours une partie de plaisir, au moins vous avez rajouté quelque chose de plus pour pouvoir rendre la tâche plus facile, plus positive. Et puis voilà, c'est comme ça aussi qu'on attire son taux vibratoire, enfin qu'on tire son taux vibratoire toujours vers le haut. Et que même si on est agressé dans la rue par une personne qui a fait, je sais pas moi, qui vous a coupé la route, voilà, au moins vous avez les cartes en main pour gérer votre quotidien d'une belle manière. Alors on a l'étoile qui est là, qui voulait sortir, et la papesse. Il y a des choses, oui, qui se purifient. Il y a des choses que vous laissez couler. J'ai l'impression que vous avez appris aussi à plus laisser couler. Au lieu de douter de vous dire pourquoi cette personne m'a dit ça, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal, est-ce que machin, est-ce que vous avez cette tendance-là à cogiter, à tergiverser, à essayer de trouver des solutions, même parfois pour les autres, alors que les autres, ils en ont rien à faire de vous. Là, vous êtes un peu plus... comment dire, vous avez une autre approche et du coup, bon, je laisse couler, je cherche même pas à comprendre. C'est pour ça qu'on n'a pas d'épée dans votre tirage ce mois-ci. Je ne cherche même pas à comprendre. Voilà. Concrètement, est-ce que c'est utile? Non. Allez, basta. Basta, basta. Alors, je vais interroger le valet de bâton et le 8 de coupe. Vers quoi vous allez? Qu'est-ce que vous décidez? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un voyage? Est-ce que c'est une personne? On a la force. Alors pour moi, c'est vos ressources intérieures. Je vais là où ça me plaît en fait, hein. C'est un peu ouais, là où je sens qu'il est nécessaire d'aller, là où c'est utile, là où ça me provoque de la joie, bah, j'y vais. Voilà, la tour, déconstruction, voilà, déconstruction d'une manière de faire, déconstruction d'un mécanisme, déconstruction d'un schéma, déconstruction aussi d'une attitude défensive. Pour moi, vous laissez, voilà, on a le fou, on a le cavalier de coupe, on a le 8 d'épée, le 8 de denier, vous avez travaillé à arrêter de vous poser plein de questions. Vous vous posez plus de questions là en fait, hein. Je sais pas comment je vais intituler votre vidéo, mais je pense que ça va être plus de questions à se poser en fait. Voilà, il y a vraiment ça. Voilà, 8 de denier qui voulait vraiment tomber pour vous. Vous avez travaillé, 8 de denier, 9 de denier. Vous vous êtes concentré sur une chose à la fois. Pour moi, vous avez été beaucoup plus, comment dire, pragmatique, cartésien. Le 2 de denier va nous parler d'être partout et nulle part à la fois. Pour moi, vous avez travaillé là-dessus, c'est-à-dire, voilà, concrètement, de quoi ai-je besoin? Donc, je vais m'atteler à la tâche inlassablement. Il y a une notion d'inlassable. Vous l'avez fait de manière inlassable ce mois-ci. En tout cas,
enfin ce mois-ci, dans le passé aussi, hein, dans le futur aussi, parce que vous comprenez que vous avez ce talent et cette ressource en vous. Ça a dévoilé comme une facette. Alors je vous invite à aller voir sur le blog, bien sûr, il y a les soins. Si vous avez envie de faire des soins là-dessus, recouvrement d'âme, la personnalité, voilà tout ce que propose Isabelle Rabi, tout ce qui est incarnation. Je vous invite à aller voir son travail parce qu'avec moi, elle a fait un travail formidable, donc je ne peux que vous la recommander. C'est une personne douce et fiable. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre, enfin une autre manière de faire aussi avec une autre personne, qui va vous permettre de conscientiser des choses. Pour moi, il y a un gros nettoyage qui a été fait, vous en récoltez les fruits, donc c'est vraiment ça que vous devez comprendre. Et puis, voilà, hein, c'est tout simplement, je fais ce qu'il me plaît. Alors le 9 d'air, ce que vous devez quitter, les angoisses, s'attendre au pire, les prédictions qui se réalisent, des nuits blanches, pour moi c'est ça que vous libérez aussi. C'est-à-dire que pour certains, en passant l'action, en ayant cette approche, vous ne serez plus dans le 9 d'air. En d'autres decks, on a le 6 de feu. On vous dit qu'on est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles, reconnaissance publique ou récompense. On parle de victoire. Donc ici, c'est ce que vous avez dû surmonter. Pour moi, il y a un encouragement avec le 9 d'air, c'est-à-dire soyez plus rationnel, concret, pragmatique, sensé, ancré. Écoutez votre corps parce que quand quelque chose n'arrive pas, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a tendance à ressasser, à se dire « Est-ce que j'ai pu faire quelque chose de mal ? Oh mon Dieu, ça se trouve, non mais je lui ai dit ça au lieu de ça, mais j'aurais dû dire ça, mais mon Dieu, c'est trop tard, mais ça se trouve, c'est vraiment trop tard, donc là, machin et tout. » Non, en fait, on vous dit, voilà, la foi, c'est écouter son cœur et son corps, ça va vous permettre de garder la foi au quotidien et de vous sentir complet. Ok, et ben écoutez, on se laisse là, je vous aime, je vous embrasse, on se retrouve très vite pour la vidéo de la nouvelle lune, pour les vidéos des lunaires bien sûr, et puis aussi pour le sentimental, on verra ce que ça vous dit parce que c'est un petit peu intriguant quand même. Allez, à très vite, ciao ciao. J'espère que tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye.